Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur. Je m'appelle Cécile et aujourd'hui, on va plonger dans un espace subtil, mais fondamental de notre expérience humaine, nos relations. Et surtout ce qu'elles réveillent en nous, dans l'invisible, dans l'intime, car parfois ce que l'on vit avec l'autre n'a rien à voir avec lui, mais avec ce qui cherche à se libérer en nous. Il y a dans chaque lien que l'on tisse un potentiel de révélation. Les relations humaines sont souvent vues comme des histoires de compatibilité, de partage, de complicité ou d'amour. Mais quand on s'engage dans une démarche de conscience, on découvre qu'elles sont aussi des miroirs vibratoires, des portails d'activation, des tremplins de guérison. À ce niveau, chaque interaction devient un langage subtil entre les mémoires de l'âme. Et dans ce langage, ce n'est pas toujours ce qui est dit qui importe, mais ce que l'on ressent, ce que l'on ravive sans le comprendre, ce qui brûle ou apaise dans le silence. Il arrive que certaines personnes, dès leur arrivée dans notre vie, activent en nous des blessures oubliées, des peurs que l'on pensait dépasser, ou au contraire une sensation étrange de familiarité, comme si l'on se retrouvait. Mais que réactive-t-elle réellement ? Une rencontre ne commence jamais vraiment au moment où l'on croise quelqu'un dans cette vie. Elle est souvent le prolongement d'un fil plus ancien, tissé dans d'autres espaces, d'autres temps. Il peut s'agir d'une mémoire karmique, un lien d'âme à âme, blessé ou incomplet dans une vie passée, qui revient à la surface pour être transformé. Parfois, c'est une blessure transgénérationnelle qui cherche à se rejouer, à se rendre visible à travers une dynamique relationnelle actuelle. Ces résonances ne sont pas conscientes au départ. Elles se manifestent par des sentiments disproportionnés, des attachements intenses ou soudains, des peurs irrationnelles, des conflits qui se répètent. Par exemple, tu peux rencontrer quelqu'un et ressentir instantanément de la méfiance, sans raison apparente, ou bien au contraire une confiance absolue, comme si tu la connaissais depuis toujours. Ce sont des indices, des fragments qui émergent. Ce qui est difficile dans ces situations, c'est qu'on a tendance à croire que c'est l'autre qui cause ce que l'on ressent. Mais dans le cadre de l'hypnose régressive, et plus largement dans une démarche d'exploration intérieure, on comprend que l'autre est le déclencheur, jamais la cause. Il vient appuyer sur une zone déjà fragilisée, déjà inscrite en nous, souvent depuis bien plus longtemps que notre mémoire ne peut l'admettre. Et c'est ici que réside le pouvoir transformateur de la relation. Parce que, en la regardant avec honnêteté, non pas comme une lutte à gagner ou une blessure à fuir, mais comme une porte, on commence à entrevoir les mémoires fondamentales qui cherchent à se manifester. Les liens amoureux sont particulièrement puissants dans ce processus. Ce sont les relations les plus chargées, car elles viennent réveiller des attachements profonds, des besoins d'amour conditionnés, des schémas de dépendance ou de rejet ancrés depuis l'enfance ou bien avant. Un simple silence, un mot de trop, une distance, une absence peuvent réactiver des blessures d'abandon, d'humiliation, de trahison. Et l'on se retrouve sans le vouloir dans une spirale émotionnelle qui dépasse largement la situation présente. Ces épisodes ne sont pas des erreurs, ils sont des invitations. Et l'âme les reconnaît. Elle les attire même, souvent inconsciemment, non pas pour souffrir mais pour guérir. Pour voir enfin ce qui a été refoulé, ce qui n'a pas pu être digéré. Il existe des rencontres qui ont un rôle particulier dans notre trajectoire, des âmes qui viennent réveiller en nous des parties que l'on a mises de côté. Ces rencontres ne sont pas toujours confortables, ni douces, mais elles sont justes. Certaines âmes viennent nous apprendre la perte, d'autres la réconciliation, d'autres encore la patience ou le détachement. Il y a celles qui ravivent le feu, celles qui nous confrontent, et celles qui viennent poser une main invisible sur une blessure que l'on portait sans même le savoir. Et parfois ce sont des âmes très proches de nous, un parent, un partenaire, un enfant qui incarnent ce rôle. Alors comment naviguer entre ces relations activantes sans s'y perdre ? La clé est dans l'observation, dans la reconnaissance. Quand une réaction émotionnelle est disproportionnée, c'est souvent qu'elle parle d'un autre temps. C'est une mémoire qui cherche à être reconnue. Plutôt que de chercher à faire taire la réaction,
On peut écouter ce qu'elle contient, se poser cette question. Qu'est-ce que cette personne, dans cette situation, vient réveiller, réactiver en moi? Et parfois, en hypnose, on découvre que ce lien qui semble aujourd'hui conflictuel trouve son origine dans une trahison entre deux âmes ayant partagé un pacte ancien, ou bien dans une transmission familiale où un rôle n'a jamais été honoré. La conscience ici devient guérison. L'ultime invitation de tout lien, c'est de revenir à soi. Quand on cesse de projeter sur l'autre, on reprend notre pouvoir. On devient responsable de nos émotions, de nos choix, de notre trajectoire. Et l'on cesse d'attendre que l'autre vienne réparer ce que nous seuls pouvons libérer. Le lien devient alors un espace sacré, non plus un champ de bataille, mais un terrain d'évolution, un miroir, un messager. Merci d'avoir écouté cet épisode de Entre conscience et mémoire. J'espère que ces mots auront semé quelques graines de reconnaissance à l'intérieur de toi. Si tu sens que certaines relations activent des douleurs anciennes ou t'invitent à explorer plus en profondeur ce que tu portes, n'oublie pas que ces activations ne sont pas là pour te blesser, mais pour te reconnecter. À très bientôt pour un prochain épisode.